Salut les parents! Aujourd'hui, je vous amène dans notre garage parce que on vous montre tous les types de vélos et accessoires disponibles pour vous aider dans l'apprentissage du vélo à vos enfants. On va vous présenter le push bike, le balance buddy, le Mack Ride et les petits trous. Donc ici, on a notre vedette, Sean Rancourt. Sean, il est sur son push bike. On s'entend, il commence à être petit pour lui. C'est son petit frère qui l'utilisait l'année passée. Le push bike, dans le fond, ce qui est plaisant, c'est que ça n'a pas de pédale. Fait que ça vous permet de commencer plus jeune pour un enfant à être dessus. Puis ils apprennent à garder leur équilibre en posant leurs pieds de chaque côté du vélo. Celui-là, ce qui était vraiment bien, c'est qu'il y avait un frein à l'avant. Fait que ça permettait à Sean et à Jake de faire des pentes puis d'aller faire des petits dirt jumps. Est-ce que tu aimais ça, faire des jumps avec ça puis faire du vélo de montagne? Oui, hein? Oui. Fait que ce qui est le fun des vélos d'équilibre push bike, c'est que ça permet vraiment à vos enfants de démarrer leur apprentissage de vélo. Parce que en ayant les pieds de chaque côté du vélo, déjà, ils commencent à comprendre c'est quoi l'équilibre. Donc, la majorité des enfants qui ont été sur des vélos d'équilibre vont apprendre plus rapidement à faire du vélo à deux roues, même qu'ils vont souvent sauter l'étape des petits trous à l'arrière du vélo. Parce qu'ils ont la sensation de faire du vélo pour de vrai. Là, ils peuvent pousser avec les deux pieds, puis ils ont vraiment la sensation de faire du vélo. Bien dit, Gabriel. Il y a des enfants plus craintifs que d'autres. Notre enfant, notre plus vieux, Sean, il avait peur en vélo. Peut-être qu'une des raisons, c'est qu'il s'est cassé le coude en Floride en vélo quand il y avait ses 4 roues avec les 2 petits trous sur les côtés. Il a tombé sur le côté du vélo, ça lui a cassé le coude, imaginez-vous. Ça lui a vraiment donné un coup sur sa confiance puis sur la peur. À partir de là, quand j'ai essayé de le transférer à 2 roues, il était vraiment craintif. Alors, une des choses qui nous a vraiment aidé, c'est le Balance Buddy qui est en vente. Moi, je l'ai acheté chez Canadian Tire. Ça coûte environ 20 ou 30 $. Et ça se connecte sur n'importe quel vélo. Fait que je sais qu'il y a des vélos qui viennent avec une genre de poignée comme ça à l'arrière, mais le Balance Buddy, on peut l'installer sur n'importe quel vélo. Et là, avec le Balance Buddy, ce qui est vraiment, vraiment plaisant, c'est que j'étais capable de courir en arrière de Sean, y donner le ballon nécessaire, et là, c'est que tu peux y mettre un petit peu plus de force sur la poignée, un petit peu moins de force sur la poignée, peut-être même le laisser aller tout seul sans qu'il s'en rende compte à l'arrière de lui. Mais c'était vraiment la façon de le remettre en confiance, de le tenir un peu, lui donner un petit peu d'équilibre, le laisser aller quand il en avait besoin. Sean a ses 2 pieds sur les pédales présentement, puis je le tiens en équilibre comme ça. Alors, ce qui était le fun, c'est que Sean pouvait juste se concentrer à avancer. Et moi, ce que je fais, c'est que je le pousse. Et lui, il peut pédaler, puis je l'aide à tenir son équilibre. Et là, comme je vous disais, c'est que je peux le lâcher à tout moment. Et c'est là qu'il a commencé à vraiment avoir le feeling de se tenir tout seul sur son vélo. Vas-y, mets tes pieds sur les pédales, Sean, gars. Et là, à basse vitesse, je peux même l'aider à tourner. Tourne, Sean, on va revenir vers le garage. Vas-y. Et là, je peux le pousser. Je l'aide. Et là, lorsqu'il commençait à pédaler, je le lâchais. Et voilà. Alors, le Balance Buddy, ça a été un achat, je trouve, dans les achats pas trop chers, là, à 20 ou 30 $, ça a vraiment été. Est-ce que ça t'a aidé, toi, Sean? Est-ce que tu l'as aimé, ton Balance Buddy? Oui. Mais là, c'est fini, ce temps-là. Là. Ouais. Donc, Gab vous a présenté le Balance Buddy. Le vélo très standard avec les petits trous. Je suis certaine que tous ceux qui regardent ma vidéo ont déjà fait du vélo à 4 roues avec les petits trous à l'arrière. Le concept est super simple. C'est des petits trous qui sont ajoutés à un vélo qui est bien simple. Donc, même le vélo qu'on vous a montré avec le Balance Buddy, on peut mettre les petits trous comme ça. Ce qu'il suffit de faire, c'est qu'au début, on les met à la même hauteur pour que les roues touchent par terre. Et quand votre enfant devient de meilleur en meilleur, on monte les roues pour que finalement, il sente presque plus que des petits trous et qu'il apprenne à faire son vélo à 2 roues. Mais là, on veut pas faire peur à personne, mais c'est à cause de ça que Sean s'est cassé le bras. Oui, ce qui est important de savoir, mais tu sais, je crois pas qu'il y a tant d'enfants à qui c'est arrivé, là, mais... Sean, tu tiens-tu quand tu t'es cassé le bras? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause ça, là, ça chaîne comme ça. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé quand t'as tombé du vélo? Mais j'ai cassé le coude. Oui, mais t'as tombé, c'est que quand on tombe vraiment beaucoup, hein?
À cause des petits trous, ça nous fait comme un ballon, là, ça nous donne comme un levier, puis ça fait vraiment tomber fort, fort, fort sur le côté. Hein, Sean? Toi, est-ce que tu préférais le balance body? Non, C'est quoi tu préfères? les grands. Les grands. Ah, puis qu'est-ce que t'as d'autre que t'as préféré, toi, Sean? Parce que là, il y a les vélos d'équilibre, il y a les balance body, il y a les petits trous à l'arrière, mais il y a aussi la girafe. Et comment ça s'appelle déjà, Gab, ce qu'on met en avant de ton vélo? Un Mac Ride. Avec le MacRide, c'est vraiment un bel outil pour que les enfants aient la vraie sensation de faire du vélo parce qu'ils sont en avant de nous. Et moi, ce que j'aimais, c'est que j'ai été capable de faire des jumps avec eux, j'ai été capable de faire du downhill et c'est que j'ai les ai entre mes jambes puis entre mes bras. Fait que s'ils ont peur ou ils commencent à être fatigués puis à se tenir un petit peu plus mou, tu les sens, tu es capable de les tenir à l'intérieur de toi puis on est capable de communiquer ensemble. Mais le plus beau là-dedans, c'est qu'ils ont vraiment la sensation que c'est eux autres qui tiennent le guidon puis ils voient l'action arriver devant eux. Et ça a été vraiment des beaux moments que j'ai eu avec les enfants. Puis on va en faire encore cette année. Je l'ai installé sur mon fat bike et je l'installe aussi sur mon vélo de montagne. Fait qu'on fait du downhill, de l'enduro, des jumps puis du fat bike également. Ce qui est super important, par exemple, pour le MacRide, Gab, là, il faut mentionner que toi, c'est parce que tu te sens vraiment à l'aise. Là. Moi, j'utilisais pas le MacRide. Hein. Oui, je pourrais dire... Le MacRide, tu sais, si vous faites de la piste cyclable et tout, c'est bien. Si vous comptez faire du vélo montagne avec ça, il faut vraiment que vous soyez confiant en vos capacités parce que c'est certain que ça rajoute énormément de poids en avant du vélo, ça change le ballon et tout. Je recommanderais pas ça à n'importe qui, mais pour moi, ça a été le déclenchement, je pense, de la passion de nos garçons pour vraiment le vélo de montagne parce qu'ils ont pu avoir la sensation d'aller rapidement. Ça a été vraiment des beaux moments entre père et fils. Là. Ça a été, là, moi, ça a été dans mes meilleurs moments. Là. Quand on a amené Sean à Bromont, puis qu'on a descendu Bromont ensemble en downhill, là, ça, c'est dans mes meilleurs souvenirs de l'été dernier. C'est ce qui conclut notre vidéo sur 5 façons de faciliter l'apprentissage du vélo à vos enfants. Suivez-nous sur YouTube, Instagram et Facebook pour avoir d'autres vidéos sur comment faire du sport en famille, sortir dehors, profiter de la vie, bref, tout ce qu'on aime. La famille, c'est du sport.